choses entre les mains du Seigneur. Père éternel Dieu, Dieu de notre pasteur Eden, merci pour cette grâce. Merci pour la santé et la force que tu donnes à chaque frère et soeur ici. Nous sommes venus, Seigneur, dans l'intention de te croiser, dans l'intention de comprendre ce pourquoi tu nous as convoqués en ce jour. Et moi-même, Seigneur, qui suis derrière cette chair, je réclame, Seigneur, ta présence, afin que ce qui sortira de moi puisse bénir quelqu'un, afin que cela puisse l'aider à grandir spirituellement et physiquement. Que ton Seigneur soit béni au siècle des siècles. Amen. Amen. On va aller dans un roi. Amen. On va aller dans 1 roi 3, verset 2 à 12. Amen. On va beaucoup lire aujourd'hui. Amen. Les amoureux de lecture à la maison, amen, amen. Que cela ne vous fatigue pas. Amen. 1 roi 3, verset 2 à 12. Oui. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez aussi suivre avec moi. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux. Car jusqu'à cette époque, il n'avait point établi de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux, que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni tenté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple si ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura une personne avant toi qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Que Dieu vous bénisse. On va lire dans Daniel 12. Amen. Amen. Daniel 12, verset 4. Daniel 12, en partie
partir du verset 4. Toi, Daniel, tu as sécrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de Salomon. Amen. Salomon, c'est l'un des fils du roi David. Et la Bible nous dit, après le passage de David, c'est Salomon qui a pris le trône. Et lorsqu'il a pris le trône, Salomon ne s'est pas écarté de la volonté de Dieu. Alors il s'est encore plus approché de l'Éternel. Maintenant en Israël, on adorait où? Sur les hauts lieux. Mais ce qui me retient ici, il a adoré sur le principal haut lieu. Amen. Et jusqu'à présent, il n'y avait personne qui avait encore bâti la maison à l'Éternel. C'est ce qui me retient ici. Amen. Il y a des rois qui ont adoré dans les hauts lieux. Amen. Et c'est sûr, cette montagne-là, que Dieu l'a croisée. Amen. Est-ce que vous pouvez attendre un amen? C'est sur cette montagne que Dieu l'a apparu en songe. Et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon, ce n'est pas n'importe qui. Salomon, c'est quelqu'un qui adorait sur les hauts lieux. Alors, si je demandais les hauts lieux, c'est quoi? Peut-être vous allez dire la montagne. Amen. Alors, sur la montagne, c'est là. Salomon adorait. Mais sur la principale, il y avait plusieurs hauts lieux. Amen. Comme aujourd'hui dans le message, il y a plusieurs hauts lieux. Amen. Mais Salomon avait choisi une seule montagne sur laquelle lui a décidé de prier Dieu et de faire des sacrifices à l'Éternel. Et c'est là qu'il est resté. Mais il croyait que lorsqu'il sera sur cette montagne, Dieu va lui répondre obligatoirement parce qu'il avait la foi. Amen. Et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Mais peut-être que si c'était nous, parce que souvent on souffre trop. Amen. On a trop de problèmes. Te voici sur la montagne, tu es en train de prier, Dieu vient puis dit, bon mon fils, qu'est-ce que tu veux? Peut-être on va dire les belles maisons, beaucoup de voitures, beaucoup d'argent. Amen. Bon, peut-être que comme toujours je souffre, moi bon, ça c'est une occasion pour moi. Hein? Amen. Que ceux qui dorment se réveillent, se lèvent. Amen. Amen. Donc Dieu vient maintenant songe et puis il dit Salomon, mon fils, mon serviteur, qu'est-ce que tu veux? Parce que Dieu lui avait placé pour gouverner un grand peuple. Donc il fallait la sagesse, il fallait l'intelligence pour que cette sagesse que Dieu va lui donner, il puisse prendre cela et gouverner le peuple. Amen. Donc, dans la vision de Salomon, c'était ce qu'il recherchait. Lui, l'argent, toutes ces choses-là, il se pense, ça me l'est. Au fait, ce n'est pas ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, si Dieu vient ce matin et qu'il te demande, qu'est-ce que tu veux? Amen. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Amen. Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de telle chose? Alors si Dieu t'a attiré en ce jour, c'est parce qu'il sait pourquoi il t'a attiré. Qu'est-ce que tu as? J'ai une préoccupation, j'ai un problème. C'est pourquoi la Bible dit,
premièrement le royaume des cieux. Amen. Cherchez premièrement ce qui donne toutes choses. Et lorsque tu cherches cette chose-là, le reste là va venir. C'est comme un ciel ouvert. Amen. Tu restes ouvert, tout va descendre. Mais il ne faut pas mettre les biens, les richesses d'abord avant Dieu. Amen. Il ne faut pas prioriser ce qui est éphémère d'abord. Qu'est-ce que Dieu te demande? Amen. Il me demande quoi? Je suis dans le message. J'attends toujours l'enlèvement. J'attends toujours la disparition. Mais qu'est-ce que je recherche depuis que je suis dans le message? Ça fait même qu'aujourd'hui, dans s'en foutent. Ils ont des richesses. Ils emmagasinent des richesses. Sur lesquelles ils sont assis. L'ancien peut se lever. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Lorsque nous venons quelque part, lorsque Dieu nous retire du monde, lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle pour quelque chose. Amen. C'est pourquoi quand je prie la parole, est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Amen. Parce qu'il est vivant, je dois d'abord l'aimer de tout mon cœur. Tel que ici il me dit, amen. On va repartir dans Roi. Amen. On dit, à Gabon, l'Éternel apparut à songe à Salomon. À Gabon, sur le haut lieu. Pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. C'est parce que Salomon, il a recherché Dieu avec intégrité. Il aimait Dieu. Même malgré que son père David aimait aussi Dieu, mais après le passage de David, Salomon aussi s'approchait de Dieu. Amen. Et tout ce que Salomon a eu, a pu avoir, parce qu'il a fait confiance en Dieu, on va lire ça après. C'est-à-dire que par année, là, il gagnait 3 milliards par année. Sans compter les autres richesses. Mais lui n'a pas demandé tout ça d'abord. Amen. Il a demandé l'intelligence et la sagesse. Amen. Alors aujourd'hui, quelle est la montagne sur laquelle tu fais ton sacrifice? Quelle est la montagne sur laquelle tu apportes des parfums? Alors nous sommes dans le message. Nous croyons que la parole est descendue à la fin de septembre. Et le prophète William Marion Branham dit, après son passage, il viendra des Éphésiens. Ah, ces Éphésiens sont qui? Ce sont des montagnes sur lesquelles Dieu descend. C'est pourquoi, cette dame a compris, elle a pris le parfum qui coûtait plus cher. Et elle a le pied de Jésus, elle a versé sur ses pieds. Elle a pleuré, elle a pris ses cheveux, elle a joué les pieds du Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est le sacrifice que Dieu demande. Il faut être reconnaissant, comme l'a dit si un jour le pasteur. Amen. Donc, dans la vision de Salomon, ce n'était pas les biens de la terre. Amen. Ce n'était pas sa vision. Parce que si tu es sur d'abord les biens de la terre, pour ça Dieu te dit de tout perdre. Dieu t'a appelé pour quoi juste? Amen. Il ne t'a pas appelé pour les biens de la terre. Amen. Il ne t'a pas appelé pour que tu cours chaque jour, tu es en train de courir derrière les biens de la terre. Non. Mais dis d'abord ce que je te demande là. C'est de courir après moi d'abord. Si tu m'as gagné, alors tu auras tout. Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Amen. Et qu'est-ce que Salomon a demandé? Il a demandé l'intelligence et la sagesse. Et Dieu dit, Amen. Dieu dit quoi? Ce que tu as demandé là, en tout cas ça me va droit au cœur. Amen. Vu que tu n'as pas demandé les richesses,
Tu n'as pas demandé l'argent, tout ça là, mais moi je vais ajouter ça pour te donner. Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Vu que tu n'as pas demandé les richesses de la terre, mais que tu as demandé la sagesse pour pouvoir gouverner mon peuple là, mais moi je vais te donner ça en retour. Ça c'est la première des choses. Amen. Dieu est vivant et il garde toujours sa parole. Amen. On va lire dans... Vous allez voir tout ce que Dieu a donné à Salomon après. Amen. On va lire dans 1 Roi 10, 14. Vous allez continuer à la maison. Que Dieu vous bénisse. 1 Roi 10, verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 66 talents d'or. Amen. Chaque année. C'est-à-dire ce que arrivait à Salomon. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, c'est-à-dire en dehors de ce qui arrivait là, il y avait d'autres ressources où il recevait encore des richesses. Amen. Et tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or. Ça c'est tout ce qu'il gagnait. Amen. Et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3000 d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Amen. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras. Amen. Si vous continuez jusqu'au 29, vous allez voir tout ce que Dieu a pu donner à Salomon. Amen. Parce qu'il a craigné Dieu. Il a cru à Dieu. Amen. Est-ce que ce même Dieu de Salomon là, est-ce que ce même Dieu n'est pas là aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous croyez au même Dieu qui a béni Salomon hier? Est-ce que ce même Dieu aujourd'hui est présent? Amen. Parce que ça va dépendre de ta foi à ce que tu crois. La bénédiction peut être là, mais est-ce que toi tu es disposé à prendre ce que Dieu te propose? Amen. Amen. Donc, Salomon a connu un seul ouvert. Amen. C'est un état spirituel, il n'y a aucune barrière entre Dieu et les gens. Aucune barrière. C'est-à-dire que c'est une alliance entre Dieu et celui qui s'approche de lui. Donc, il n'y avait pas vraiment de barrière. Donc, nous avons vu les faveurs divines abondantes. Amen. Les faveurs divines abondantes qui sont descendues après sur Salomon. Ce n'est pas seulement que des faveurs abondantes, des bénédictions et de la révélation ensuite. Amen. Donc, il y avait vraiment une saison forte entre Dieu et Salomon. Et c'est ce qui a produit tous ces prodiges dans la vie de Salomon. Amen. Parce que Salomon savait où il pouvait faire ses sacrifices. Amen. Salomon savait sur quelle montagne il pouvait monter. Amen. Et cette montagne, la Bible nous dit, c'était la montagne la plus haute. C'est sur cette montagne-là que Salomon partait faire ses sacrifices. Et on a vu tout ce que Dieu a déversé dans la vie de Salomon. Aujourd'hui, dans le message,
Dieu nous envoie une montagne. Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Cette montagne, elle avait quoi? Amen. Je vais vous dire quelle est cette montagne. Amen. Cette montagne avait toutes les vertus. Et c'est sur cette montagne-là que Dieu vient se poser. Et lorsque Dieu se pose sur cette montagne, tout ce que tu feras à cette montagne va produire des richesses pour toi. Amen. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Tant que ces vertus ici ne sont pas entrées en vous, ces vertus, cette montagne c'était quoi? Nous sommes dans le message. On voit la pyramide. Amen. Cette pyramide a des vertus. Et le prophète va nous dire, tant que ces vertus ici ne sont pas entrées en vous, vous êtes encore à côté du fondement véritable de la foi. Amen. Tant que ces vertus-là ne sont pas encore en vous, là, vous êtes à côté. C'est parce que Salomon avait ses vertus, c'est pourquoi il était sur la montagne. Amen. Alors, de toutes ces vertus qui étaient en lui te plaît, qu'est-ce qui ça te plaît? Tout ce que Dieu voulait. Parce qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, tout ce que Dieu aimait. Alors, ces vertus, quelles sont ces vertus? Amen. Vous voyez, il ne peut pas exiger de ces gens la même chose que de ces autres. Amen. Il ne peut pas exiger de celui-ci la même chose que de celui-là. Voyez-vous? Mais il a construit son église de la même manière. Salomon a bâti le temple de Dieu. Et c'était différent de ce temple. Amen. Il avait son temple à lui. Et Dieu lui a donné comment bâtir le temple. Amen. Il a construit son église de la même manière qu'il construit son peuple. Alors Pierre ici dit, premièrement, la foi. Amen. Voici comment il faut construire le temple de Dieu. Amen. La foi, la vertu, voyez-vous, ça monte. Voyez-vous, ça monte. On commence par la foi et la vertu. Le prophète dit, voyez-vous, ça monte. Il a très bâti la maison de l'Éternel, là où Dieu va habiter. Amen. Ça monte. La connaissance. Après la foi, il faut avoir la vertu et la connaissance. Et ça monte encore. Amen. La tempérance, la patience. J'espère que ici, il y a des personnes qui sont beaucoup patientes. Amen. Quand il y a des problèmes, est-ce que je suis patient? Amen. Quand ce que j'ai demandé à Dieu que ça ne vient pas, tant est-ce que je suis patient? Tu es en train de bâtir comme ça la maison de l'Éternel. Parce que c'est là où Dieu demeure. Amen. C'est là que Dieu demeure. Tu es en train de construire. La connaissance, la tempérance, la piété. Amen. L'amour fraternel. L'affection fraternelle et ensuite l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Voici ce que Dieu demandait. Et c'est cette montagne-là, c'est sur cette montagne que Salomon partait, fait ses sacrifices. Amen. Aujourd'hui, nous, est-ce que tu as pu identifier cette montagne à ton temps? Amen. Qui est cette montagne à ton temps? Pour que lorsque tu montes sur cette montagne, Dieu ne peut plus rester. Amen. Dieu ne peut plus rester. Il vient et puis te dit, qu'est-ce que tu as besoin? Alors, il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la piété, la connaissance, la tempérance. Alors, Dieu ne peut plus rester en haut. Il ne peut plus rester en haut. Alors, cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche d'abord les saintes vertus, afin que Dieu lui-même puisse descendre là. Alors, tout ce que tu demandes, cela, c'est Dieu qui le demande. Amen. Alors, Dieu pourra aussi te donner toutes ces choses. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc nous avons vu combien de fois le ciel était ouvert pour Salomon. Bien plus que son père était quelqu'un
Mais Salomon, lui aussi, il s'est plus rapproché aussi de Dieu. Amen. Et on a vu combien de fois Dieu l'a béni. Amen. Amen, amen. Tout ce que Salomon cherchait, ce n'était pas les biens, les richesses. Non, non. Amen. Salomon ne cherchait pas toutes ces choses. Tout ce que tu cherches en ce jour, qu'est-ce que toi tu cherches en ce jour? Amen. Qu'est-ce que ton cœur demande à Dieu? C'est lui d'abord, il faut mettre devant. C'est lui d'abord, est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime Dieu et puis Dieu abandonné. Non. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu es vraiment cette statue de Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment en toi? Alors si Dieu est vraiment en toi, tu seras béni comme Salomon. Amen. Si vraiment tu fais la volonté de Dieu, alors tes richesses vont dépasser celui de Salomon. Parce que le prophète Abraham nous dit, il y a 1000 Salomon. Amen. En état aujourd'hui. Salomon a demandé la sagesse. Mais il y a aussi des sages aujourd'hui qui dépassent même la sagesse de Salomon. Alors si c'est sage sur la terre et que Dieu a dit à Salomon, puisque tu n'as pas demandé ces choses et que tu as resté vertu en toi, tout le reste te sera donné. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu crois que lorsque tu vas grandir, lorsque tu vas dans la perfection, et que tout ce que Dieu a prévu pour toi, est-ce que cela va descendre? Amen. Un chrétien qui se lamente chaque jour, alors tu es quelle sorte de chrétien? Amen. Est-ce que ton Dieu est vivant? Amen. En fait, des chrétiens qui font pitié. Amen. Mais est-ce que réellement ce Dieu est ton Dieu? Le Dieu de Salomon, là, c'est ton Dieu. Parce que si tu crois vraiment que ce Dieu qui a béni Salomon hier, si c'est ce même Dieu que tu adores aujourd'hui, ce Dieu-ci va te lever, comme il a levé Salomon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut activer ta foi. Amen. Il faut activer ta foi. Qu'est-ce que tu veux, Salomon? Ta volonté d'abord. Amen. Pourquoi on dit les chrétiens, quand on les voit souvent, lui, il faut l'écrire, mais tout le temps, les pauvres, c'est quoi? Il faut activer cette bénédiction. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Les richesses, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre sur laquelle nous marchons. Alors, tout lui appartient. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout lui appartient. Toutes les richesses lui appartiennent. La bénédiction lui appartient. Tout ce que nous avons, même les enfants de pauvres, les enfants de Satan que vous voyez dans les voitures là-bas, là, quand ils vont bénir, ils vont près de qui? Est-ce que ça s'asseye là et puis la bénédiction, ça vient? Non. Il faut voir qui un homme d'abord. Il faut consulter un homme d'abord. C'est pourquoi Salomon, lui, il allait consulter la montagne. Et cette montagne, c'est qui? Vous l'avez identifié au milieu de vous. La bénédiction était au milieu d'eux. Jésus-Christ était au milieu d'eux. Mais n'a pas compris le sacrifice de cette femme. Elle avait la révélation que lorsque elle va prendre le parfum, par là les pieds du Seigneur Jésus-Christ, elle sera pardonnée. Est-ce que tu as identifié cette montagne? La principale montagne parmi tant de montagnes. Parce que c'est dessus Dieu descend. Quand il descend là, toute la bénédiction descend. Elle a la vertu, la patience, la connaissance, la piété, l'amour fraternel. Et lorsque Dieu regarde, il dit oui, c'est mon serviteur. Mais pourquoi vous n'êtes pas bénis? C'est parce qu'on n'a pas identifié. Amen.
voyant, je ne sais pas si c'est Élie ou Élisée, c'est Élie qui allait voir la femme, la pauvre, tout ce qu'elle avait. Elle a préparé ça d'abord pour donner au serviteur de l'Éternel. Et dit, rien ne va te manquer encore. Et c'est une vérité. Amen. Rien ne va te manquer. Est-ce que tu as identifié la montagne que Salomon a pu identifier à sa saison? Et jusqu'à la reine de Saba se déplace pour venir voir la sagesse de Salomon. Et elle venait beaucoup de présents pour donner à Salomon avant de partir. Aujourd'hui, Dieu a ses serviteurs sur la terre. Que Dieu a levé au niveau des montagnes. Mais aujourd'hui, ils attendent la sagesse, mais ils ne peuvent pas se soumettre. Amen. Pourquoi? Oui, il n'est pas un serviteur de Dieu. Il fait ces choses. C'est le point de Bézébut. Pourtant, c'était Dieu qui était sur la terre qui faisait ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu des personnes aussi riches, telles que Moussa Moussa. Amen. Le dirigeant de l'Empire du Mali. Aujourd'hui, les historiens s'accordent qu'il avait une plus grande richesse. Ce n'était pas l'objectif de Salomon, non. C'est pas ce que Salomon cherchait au fait. Alors si tu es béni, la parole de Dieu ne ment pas. Il faut chercher d'abord le royaume. Premièrement. C'est-à-dire que la chose principale, primordiale, ce qui est important là, il faut chercher le Saint-Esprit. Il faut chercher Dieu d'abord. Une fois que Dieu est dans ta vie, amen, tout ce que tu demandes, ça va venir. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Le problème, c'est que c'est le croyant. Pourquoi depuis des années, tu crois, mais tu es tout le temps dans les difficultés? C'est qu'il y a problème. Amen. Et le roi David dit, je suis né, j'ai grandi. Ça, c'est pas Salomon qui parle. Hein. C'est le père de Salomon. Il dit, je suis né, j'ai grandi, et jamais vu le juste. Le juste. Demander pour manger. Non. Amen. Est-ce que tu as activé vraiment la foi? Est-ce que tu fais confiance vraiment à Dieu? Parce qu'on ne peut pas prêcher aussi, on ne peut pas prêcher contre la richesse. C'est Dieu même qui envoie ça. Amen. Il a promis de donner ça à ses enfants. Amen. Amen. Si aujourd'hui le Dieu bénit ses enfants là-bas, pourquoi Dieu ne pourra pas aussi bénir ses enfants? Et le prophète William Marion Branham aussi vient, il s'aligne à cette parole pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ce message et il sera aussi pauvre. Non. Amen. Amen. Vous êtes des fils bénis. Amen. Vous êtes des fils bénis. Amen. Il faut changer ta manière de voir Dieu. Amen. Il faut croire sincèrement. Est-ce que vraiment, quand tu fouilles dans ta vie là, est-ce qu'en réalité, il n'y a pas quelque chose qui t'empêche d'avoir tous ces biens-là, les richesses? Est-ce que le Dieu de Salomon est-il différent du Dieu des chrétiens? Mais tu vas voir aujourd'hui des chrétiens, bon, ça fait pitié. Amen. Ça fait pitié. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas pu identifier la montagne qui peut produire les richesses pour nous. Amen. Tu peux être dans une assemblée et que Dieu t'envoie un serviteur. Et ce serviteur, si tu sais l'identifier, alors c'est de là va prévenir ta richesse. Alléluia. Parce que le Dieu fait tout pour t'éloigner. Le Dieu fait tout pour t'éloigner de cette montagne. Mais cette femme ne s'est pas éloignée de Jésus. Amen. Elle s'est approchée, elle a pleuré auprès de Jésus. Et Dieu lui a demandé pardon, l'a pardonné. Et voilà comment elle est partie libre. Et Salomon aussi a fait la même chose. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc devenir riche n'était pas l'ambition de Salomon lorsqu'il devient roi. Non.
Lorsque je remets ça un peu à notre époque, le chrétien, son ambition première, c'est pas le fait de devenir riche d'abord. Non. Amen. Non, non. Amen. Alors si tu as dans ta pensée, devenir riche d'abord, alors il faut aller voir les églises de l'eau. Amen. Amen. Alléluia. C'est là-bas on perd toutes des richesses. Tu seras béni. Tu seras béni. Amen. Tu vas voyager. Amen. Tu vas faire telle chose. Alléluia. Mais Dieu, lui, dans sa parole, il te demande d'abord, il faut me faire confiance. Il faut que je sois assis en toi. Tout ce que tu demandes, là, ça va venir. Amen. C'est ce que Dieu lui demande. Pourquoi voyager? Tu peux mourir là-bas et puis aller en enfer. Amen. Mais lorsque la parole est en toi, lorsque ce que Dieu demande en toi, alors demande tout ce que tu veux. Ou bien c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui parle. Amen. Je ne suis pas né pour être pauvre. Non. Je suis né pour être riche. Parce que la richesse, c'est Dieu qui donne. Mais comment Dieu peut te donner une telle richesse si toi tu n'es pas encore prêt? Amen. C'est ce que Salomon a dit. Il dit, je ne peux pas demander les richesses parce que le peu que je gouverne là, j'ai besoin d'abord de la sagesse, l'intelligence. Et lorsque j'aurai toutes ces choses, le tout viendra. En réalité, c'est ça. Amen. Il faut prendre d'abord Dieu au mot. Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit depuis que tu viens à l'église? Il va te bénir, non? Tu lis la Bible. Amen. Tu lis la brochure. Amen. Dieu va chercher cela un jour. Est-ce que vous le croyez? Dieu va apporter quelque chose de nouveau dans ta vie. Et lorsque cela va arriver, il va dire, mais qui est son Dieu? Qui est le Dieu de Salomon? Mais c'est lui là que j'ai traversé la montagne. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? J'ai demandé la sagesse. Et j'ai dit, me voici. Cette bénédiction est en train de pleuvoir. Alors tous les gens peuvent bénéficier de cette promesse. Avec cette bénédiction qui descendait de son serviteur. Alors j'ai dit, la Bible dit quoi? Quand Daniel Dieu secret ce livre, Dieu secret toutes ces choses. Alors à la fin, ceux qui liront ce livre, ils seront que le Seigneur du Dieu. Et j'ai dit, nous avons les Éphésiens. Ils sont au milieu de nous. Amen. C'est ces Éphésiens-là. C'est pas, c'est ce que la Bible dit. Sur la montagne, il y avait plusieurs lieux. Il y avait plusieurs lieux. Mais Salomon adorait sur la principale lieu. Et je dis, qui est cette montagne? Qui est ce lieu? Amen. Il est au milieu de nous. Et moi je crois. C'est le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi je crois cela. Parce qu'il faut croire aussi en un homme. Amen. L'homme à qui tu crois, c'est qui est juste. C'est pourquoi j'ai touché tout à l'heure. Lorsque le fils du diable veut avoir les richesses, il va d'abord voir un marabout, un féticheur. Et qu'est-ce qu'il dit? Marabout, que dois-je faire pour être riche? Le marabout dit, mais avant-moi ton premier-né. Amen. Offre-moi le fils que tu aimes le plus. On acclame le Seigneur. Oui, marabout, qu'est-ce que tu veux? Le marabout lui dit, il faut sacrifier ton fils. Mais pour des biens terrestres, qu'est-ce qu'il fait? Il va pour sacrifier. Les biens qui vont avoir en enfer, il sacrifie cela. Moi, là, je n'étais pas la pensée de Salomon. Aujourd'hui, où est le secret? Quel est le secret? Le Dieu va te croiser là où tu ne t'attendais pas. Mais tu es déjà là. Tu es déjà là. Qu'est-ce qui se passe? Alors le problème, c'est quoi? Amen. Quelqu'un me disait un jour, mais je ne te vois pas, tu ne vas pas au travail, tu ne fais rien. Mais c'est toi, on dirait que tu travailles. Amen. Oui, bien sûr, je ne travaille pas. Amen. Je ne travaille pas. Mais il n'y a pas un seul jour où je manque l'argent. Amen. Amen. Parce que je suis identifié sur le lieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Vous êtes dans un bateau, ça ne va pas couler. Parce que ça a été construit par Dieu.
Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez à ce message, à cette église? Parce que nous devons changer d'attitude désormais. Abidjan, les frères avec des voitures. Amen. C'est pas le même Dieu qui est là-bas qui est ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Que le frère soit frappé par l'orgueil. Pour que Seigneur, aujourd'hui là, moi je prends ma décision. Tu l'as dit dans ta parole, je serai riche. Mon Père, je te tiens, je obéis. Je vais rester là jusqu'à ce que cette promesse soit accomplie dans ma vie. C'est ce que Dieu recherche. Il n'a pas demandé des fils qui sont là, qui souffrent, qui doutent de la parole. Non, lui l'a prononcé. La parole de Dieu ne peut pas revenir à lui sans avoir fait de feu. Amen. Et là, tu prédiches, tu dors, tu pleures, tu dors, tu pleures. Non. Tu n'as pas un Dieu plein de chat. Tu es un Dieu qui est riche. Il faut prêcher aussi sur la pièce. Ce n'est pas les fils de Satan seulement qui sont dans les voitures. Non. C'est parce qu'ils ont obéi aussi à quelqu'un là-bas. Amen. C'est pourquoi ils ont les grosses voitures, tu les fais, ça passe seulement sur l'autoroute, ça passe. Mais tu regardes, est-ce que ça te pousse pas? Ça te pousse pas un peu? Pourtant Dieu dit que tu auras telle chose. Mais tu les vois sur un roule dedans. Ça ne. Au fait, allô. Amen. Que cela te réveille. Ça te réveille. Ça te réveille. Tu peux être quelque part, tu vas souffrir un peu, mais Dieu va t'enlever là. Amen. Ce n'est pas pour l'éternité. Ne serait pas comme Lazare, non. Nous partons manger à la table. Le mien qui descendait, un fils de Dieu, qui va manger des miettes à la table du riche, non. Amen. Qu'est-ce que Dieu a promis pour moi? Amen. Que quand vous allez sortir d'ici, ce qui ne va pas revoyer ça. Parce que cette église, un jour, on garde des voitures ici. Amen. Que ta situation que tu vis aujourd'hui là, soit le passé. Amen. Ta situation, quand tu te vois, tu souffres tellement que tu te demandes que ton Dieu est vivant. Bien sûr, il est vivant. Dieu est vivant. C'est pourquoi vous êtes demandé que vous croyez en Jésus-Christ. Si vous croyez en lui, il est vivant. Donc il dit un cœur intelligent et sage pour pouvoir juger le peuple de Dieu. Amen. Son souci était alors ce que les chrétiens appelleraient l'accomplissement et le succès ministériel. Amen. C'était tout son souci. Je vais avoir du succès dans mon ministère. Je vais avoir du succès. Amen. C'est ce que lui voulait. Amen. C'était tout son souci. Mais dit, puisque tu as demandé cela là, amen. Le reste là, moi je vais te donner. Amen. Dieu a décidé de lui ajouter et de lui donner des richesses grâce à ses points de prière impressionnants. Ces points de prière impressionnants, quand ça a touché Dieu, il dit non, je ne peux pas. Salomon, mais si tu n'as pas demandé, moi je vais t'en donner. Car les richesses viennent de moi. C'est moi, j'ai tout créé. Je vais t'en donner. Il faut savoir prier. Il faut savoir aussi connaître là où tu pries. Amen. Et c'est là aussi Dieu va se révéler à toi. Et que tout ce qu'il a promis, il va te donner. Amen. Tu cherches avec quelqu'un? Amen. Qui montrait sa poursuite. Impressionnant qui montrait sa poursuite, sa priorité et son engagement envers le dessein de Dieu pour sa vie au-delà des choses pécuniaires, des choses qui sont attachées avec l'argent. Lui, sa prière, ce n'était pas ça, non. Tout ce qui est attaché, qui a lien avec l'argent là, lui s'en foutait de ça. Mais toute sa priorité, c'était la volonté de Dieu. Amen. Sa priorité, c'était la volonté de Dieu. C'est pourquoi le prophète William Marion Branham, toute sa vie, même aller prier pour le fils d'un riche, on veut lui donner beaucoup d'argent. Il dit non, il a refusé cela. Ce n'était pas la priorité. Que celui-là soit gagné par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était la priorité. C'était sa mission sur la terre. Tout ce
demande là, tu me demandes pour toi, puisque tu me demandes pour toi, ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Écoutez très bien. Il y a aujourd'hui des chrétiens, quand tu fais un peu de tout, c'est la mort des gens vous cherchez. Non. Dieu, oui, c'est pas ça. Il peut dire, j'ai besoin de beaucoup d'argent, vraiment riche, moi aussi, j'ai fait mon malin. Je vais avoir une belle voiture là, je vais aussi rouler. Non, ce n'était pas ça. Seigneur, rends-moi riche. Non, ce n'est pas ce qu'il demandait. Amen. Puisque tu n'as pas demandé cela, Amen. Ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. J'agirai selon ta parole. J'agirai selon ta parole. Qu'est-ce que tu demandes ce jour? Ne sois pas distrait. Au moment où la parole passe là, fais demander quelque chose. Fais demander quelque chose. Qu'est-ce que tu as besoin? Dieu a dit à Salomon, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni les richesses de la terre, j'agirai selon ta parole. Amen. Amen. Dieu va agir. Dieu va agir. Il est vivant. Le Dieu que nous adorons là, il faut activer simplement la foi. Il ne faut plus jamais te reconnaître. C'est la vérité. Parce que lorsque tu marches avec l'Esprit, c'est l'Esprit lui-même qui te conduit. Amen. Lorsque tu prends ta décision de servir Dieu, tout ce dont tu as besoin, c'est Dieu qui donne ça. Donc, le cas d'Élie, Élie n'était pas riche, mais Dieu a suscité des personnes, une femme aussi pauvre. Et c'est celle-là qui a nourri le serviteur de Dieu. Amen. C'est Dieu qui l'a conduit vers cette femme. Amen. Aujourd'hui, ce matin, tu as aussi des priorités dans ta vie. Que ces priorités ne viennent pas avant la parole de Dieu. Amen. Quand tu vas sortir d'ici, il faut t'examiner en réalité. Si vraiment que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec quelqu'un. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il y aura une personne avant toi. Personne. Et depuis le monde des mondes là. Personne. Amen. On ne verra personne de semblable à toi. Voici ce que Dieu dit à Salomon là-bas. Il dit, depuis que le monde est monde, il n'y aura personne qui sera aussi intelligent que toi. Ça, c'était dans sa période, à son époque. Amen. Il dit, personne ne va t'ébranler. C'était le roi le plus riche en Israël. Amen. Et personne ne peut l'ébranler. Jusqu'à les étrangers partaient le voir. Amen. Personne ne sera riche. Tu étais riche, mais son père n'était pas riche que lui. Pas dit personne avant toi. Et même après toi. Amen. Puisque tu n'as pas demandé toutes ces choses-là, mais moi je vais te donner. Et ce jour, Dieu va vous donner cela. Moi je prie. Amen. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Est-ce une guérison, maman? Est-ce que tu crois que le Seigneur est vivant? Amen. Le Seigneur va le faire. Amen. Il va le faire. Continue de croire. Amen. Est-ce la pauvreté? Est-ce la pauvreté? C'est difficile aussi d'avoir l'argent. Amen. Lazare avait le Saint-Esprit en lui. Mais il a décidé de rester pauvre. Amen. Est-ce aussi ta volonté de rester pauvre? Amen. Si tu es resté pauvre, là, c'est plus Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, va te rendre riche. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il dit, il va te rendre riche.
Mais maintenant, si toi, tu décides de rester pauvre, alors que cela fait ainsi. Amen. Mais moi, je crois. Je crois aussi que je serai riche. Dieu ne m'a pas créé pour que je sois pauvre, non. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec quelqu'un. Dieu donne des richesses à son peuple. Dieu que nous adorons, il donne aussi des richesses à son peuple. Amen. Comment Dieu a-t-il pu lui donner tant de richesses? Comment Dieu a pu donner tant de richesses à Salomon? Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Salomon ait tant de richesses comme ça? Amen. La richesse le rendra plus épanoui. Amen. Ça le rend heureux dans sa mission. Amen. Dans sa mission. Puisqu'il a demandé la sagesse et l'intelligence. Amen. Donc, ce que Dieu ajoute maintenant, c'était pour le rendre plus heureux. Pour ne pas qu'il sert Dieu dans la douleur. Non. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Seulement si toi tu ne veux pas demander. Hein? Amen. Amen. Mais il faut réclamer. Il faut demander. Parce qu'il a promis de te donner. Amen. Dieu donne tant de richesses à ses enfants. Amen. Dieu prend donc plaisir à donner à ses enfants des richesses qui correspondent à leur capacité de compréhension et de gestion de patrimoine. Amen. Et ce que Dieu vous donne là, il sait pourquoi il vous donne. Amen. C'est pour gérer une multitude. Par exemple, ici, il dit le peuple est nombreux. Alors le richesse qu'il donne là, c'est parce qu'il va gouverner un peuple. Amen. Que Dieu lui donne ça. L'intelligence aussi qu'il lui a donné, c'était pour gouverner aussi un peuple qu'on ne peut pas dénombrer. Amen. Ils étaient nombreux. Alors s'il lui donnait cet argent-là, il savait que Salomon allait utiliser cet argent pour gérer son peuple. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses. C'est ce verset que je cherchais. Alléluia. C'est Dieu qui vous donne le pouvoir d'acquérir les richesses. C'est que Dieu là, c'est lui qui donne le pouvoir d'avoir tous les biens. Amen. Il a promis. Il a promis. Amen. Il a promis. Ou bien il n'a pas promis. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu vous donne le pouvoir d'acquérir toutes les richesses. Les chrétiens devraient avoir la bonne attitude envers la richesse aussi. Amen. Ce n'est pas seulement de prier, d'écouter aussi la parole. Amen. Mais c'est Dieu aussi qui vous donne le pouvoir d'acquérir les biens qui vous manquent là. Dieu lui-même permet que tu aies cela. Amen. Donc il ne faut pas aussi prier contre ça. C'est aussi important pour que tu sois épanoui aussi. Amen. C'est aussi important pour que ta famille soit aussi épanouie. Parce que tu le suis. Amen. Dieu donne le pouvoir d'acquérir. Ce serait une erreur de prêcher contre la richesse. Amen. Ce serait une erreur. Il ne faut pas prêcher contre la richesse. Parce que c'est Dieu lui-même qui donne la richesse ici. Amen. Est-ce que vous le croyez? Je suis avec quelqu'un. Amen. Il ne faut pas dire tout le temps de douleur. On dit, mais lui, il est chrétien depuis des années. Non. Il ne faut pas prêcher contre. Il ne faut pas aller contre. Si vraiment tu as les 7 vertus en toi, il faut réclamer. Amen. Tu as la foi, la connaissance, la piété, la patience, l'amour fraternel. Il y a vu une église, amen, où j'ai vu l'arc-en-ciel sur l'église. Amen. J'ai vu l'arc-en-ciel sur l'église. Alors, c'était la vertu. Alors, à l'intérieur, vous pouvez demander tout. Parce que
que l'arc-en-ciel est sur l'église, alors son serviteur est ici. Alors c'est parce que le serviteur de Dieu est ici que tu veux l'arc-en-ciel. Amen. Alors c'est l'arc-en-ciel, il faut réclamer. Amen. Parce que sur la montagne est déjà là. Dans la montagne, Dieu descendait sur la montagne. Mais aujourd'hui, Dieu descend où? Dans son tabernacle. Le tabernacle, c'est qui? Ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Il faut réclamer ça. C'est Dieu qui te donne le pouvoir d'avoir les pieds. Amen. Il ne faut pas prêcher contre. Si atterrir des richesses est mauvais ou empoisonné, Dieu n'avait pas ajouté de poisson à Salomon. Après lui avoir donné la nourriture, ou la compréhension, ou la sagesse qu'il demandait. Amen. Après avoir donné ce que Salomon a demandé, Dieu maintenant vient plus lâcher ce que Salomon n'a pas demandé. Amen. Bon Seigneur, je veux que j'ai une vie vraiment qui te reflète. C'est bon. Ça, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Mais il ne faut pas aussi aller contre. Il faut prier aussi pour ça. Amen. Parce que le prophète Branham dit, ce message-là va nous rendre riches. Amen. Son serviteur l'a dit. Amen. Et moi je crois. Et on voit aussi ça avec Salomon. On voit cela avec Salomon. Comment Dieu a béni Salomon. Parce que Salomon a pu faire le sacrifice que Dieu demandait. Il est monté sur la montagne qu'il lui fallait. Il a bâti même le temple de Dieu. Ce qui n'était pas fait en ce temps. Et le temple d'aujourd'hui, c'est le tabernacle. C'est les sept vêtures. Si tu as pu bâtir cela, alors dors tranquille. Il faut dormir tranquille. Dieu va le faire. Dieu va accomplir tous tes désirs. Parce que ce que Dieu demandait est en toi. Amen. Est en toi. Regardez bien, lisez bien la Bible. Tous ceux qui ont suivi Dieu. Tous ceux qui ont suivi Dieu. Est-ce que Dieu les a abandonnés? Amen. C'est Lazare, moi j'ai vu, il n'a pas voulu être, il était paresseux. Amen. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi et puis tu es paresseux. Amen. Une fois que tu es paresseux aussi, tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas guérir toutes ces choses. Amen. Parce que tu peux aussi avoir. Parce qu'en réalité, quand tu as l'esprit en toi, Dieu va te conduire. Là où est ta promesse là, lui-même va te conduire. C'est quand tu es gâté. Quand tu es gâté de la volonté de Dieu, c'est là que tu te démêles. Tu te démêles, ça ne va pas. Tu te démêles, ça ne va pas. Mais quand lui-même est en toi, il saura comment te diriger. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Bon, je vais limiter, c'est long, mais je vais limiter. Amen. On attend très fort le Seigneur. Le jour où j'aurai plus de temps, je vais continuer. Amen. Salomon, c'est un fils de Dieu. Salomon, c'est quelqu'un qui s'approchait de Dieu. Il n'a pas dit comme mon père était plus proche de Dieu, moi je fais tout ce que je fais. Il n'a pas fait tout cela. Il a pris l'héritage de son père dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur dit, il a vu cette femme. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus-Christ lui répond, femme, oui pour Jésus, prends-moi, viens où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Amen. C'est que, parce que vos pères adoraient sur la montagne, mais moi je te
désormais, l'adoration ne se fera pas uniquement que sur cette montagne et à Jérusalem. Amen. Mais les vrais adorateurs, les vrais fils de Dieu adoreront en esprit et en vérité. Parce que l'esprit désormais est dans des êtres. Amen. Ça ne sera plus là-bas, il faut aller. Tellement qu'aujourd'hui, d'autres monde vont pour toucher la tombe du prophète William Aaron Branham. Amen. Ça lui paye d'avion spécialement pour aller toucher la tombe du prophète William Aaron Branham. D'autres monde vont dans le tabernacle aujourd'hui pour prendre des photos même dans le tabernacle du prophète William Aaron Branham. Amen. C'est pas ce que Dieu demande. Amen. Ce n'est plus sur cette montagne que vous allez adorer désormais, ni à Jérusalem. Mais le temps viendra. Amen. Dieu sera partout. Et Dieu aura il y aura ces montagnes dans toutes les nations. Et celui qui peut identifier cette montagne, alors la bénédiction va pleuvoir sur la personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons concentrés. Aimons Dieu de nos forces, afin que les richesses puissent descendre. C'est Dieu qui donne le pouvoir d'acquérir les biens. Reste dans la parole et les richesses vont venir après. Que Dieu vous bénisse richement. Le frère Gata peut venir.